Allez, le 1, le 2 et le 3. Rien n'a bougé, t'as vu? On y va ensemble. Hop, je la cache. C'était la carte de l'enfilage de perles. On parle d'échec, d'évolution, de couple, de légèreté, de stop. Ok, de pardon et d'ordre. Pour toi qui as choisi le tas numéro 1, on est clairement en train de te dire qu'il faut que tu abordes cette relation avec cette personne en particulier avec bien plus de légèreté. On parle d'évolution, d'échec, mais aussi d'enfilage de perles, de légèreté, de couple et de stop, de pardon et d'ordre des choses. Tu prends trop ce que tu vis avec cette personne avec trop de lourdeur. Tu n'avances pas, en tout cas avec les bonnes ondes, les bonnes vibrations. On te dit que si tu ne mets pas un peu de légèreté dans ce que tu ressens, dans ce que tu fais, mais aussi dans ce que tu vibres, ton couple ne tiendra pas. Il faut être clair, net et précis. Il y a cette notion de couple, de légèreté, d'évolution, malgré l'échec. Vous êtes peut-être en phase de vous retrouver, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu de la distance ou du silence avec cette personne en particulier. Il te faut pardonner, il vous faut pardonner. Là, je parle à toi et aussi à la personne de ton cœur. Il vous faut pardonner parce que si vous restez sur quelque chose de lourd que vous n'arrivez pas à pardonner, le pardon, il est puissant à partir du moment où il est sincère. Si tu pardonnes parce que tu n'as pas envie de le perdre, parce que ça met en lumière ta dépendance affective, tu es clairement en train de te fourvoyer. Tu vas clairement vers un échec si tu n'y mets pas de la légèreté. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Arrête de te faire des montagnes peut-être de projets, d'envie, de plaisir. On te dit vraiment de profiter avec légèreté de ce que vous vibrez. Demain, tu verras, on n'y est pas encore à demain. Alors dans une semaine, un mois, un an, on n'y est clairement pas du tout. Peut-être que tu as peur justement que cette autre personne, la personne de ton cœur avec qui ça peut paraître compliqué, n'avance pas avec toi dans la même direction. Parce qu'il y a trop de lourdeur, c'est trop pesant. On sent qu'il n'y a pas assez de légèreté. Tu ne profites pas assez de l'instant présent. Vous ne profitez pas assez de l'instant présent. Si vous continuez clairement à essayer d'accélérer les choses ou peut-être de se lancer trop rapidement dans de l'engagement, vous allez tous les deux clairement vers un échec. Faites attention, véritablement. Il va falloir, si vous avez à un moment donné pas été dans la même direction, que vous vous êtes égaré, toi, lui, ou peut-être vous deux, de ce couple qui était le vôtre, on vous demande d'accepter le pardon, mais avec sincérité. Pardonne-toi, pardonne-lui ou pardonne à elle aussi, pour que tu puisses avancer avec de la sincérité. Si tu n'avances pas avec sincérité, mais surtout légèreté, ça ne prendra pas. Pourtant, on te parle d'évolution. L'évolution, elle est clairement à portée de ta main. Le couple n'est peut-être pas ce que tu as dans tes convictions profondes. Si, et je dis bien si, tu n'arrives pas à te reprendre, effectivement, tout ça finira dans un véritable échec et ce sera clairement dommage. Fais attention, fais véritablement attention à ce qui vibre en ce moment dans ton ego, dans tes peurs, dans tes blocages profonds, aussi bien pour toi que pour la personne de ton cœur. Ta numéro 2. Le temps. Le temps, le rêve, le contrat, l'harmonie, le nouveau départ, l'engagement, l'adversité et l'isolement. La personne de ton cœur, elle est peut-être pas véritablement libre, ou toi-même, tu n'es peut-être pas véritablement libre. On voit qu'il y a une période d'isolement en lien avec une tierce personne. Ça peut être ta famille, des amis très proches, ou bien une personne tierce avec qui tu es, avec qui tu n'as pas encore rompu, ou l'autre, bien entendu. Ça peut être toi ou bien la personne de ton cœur. En tout cas, on te dit qu'il faut que vous preniez le temps. Ce que vous rêvez est en train clairement de se mettre en place. On parle de contrat d'âme, on est sur du sentimental, donc je ne vais pas te parler d'un contrat de travail, clairement. Et on te dit bien que si tu avances avec harmonie, lâche prise en fait. Le temps, je le dis régulièrement, il est mis à ton service pour en faire quelque chose de positif. On parle de nouveau départ et d'engagement. Si toi ou ton autre
n'êtes pas encore séparés d'une relation tierce, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des biens immobiliers, parce qu'il y a le côté financier, on te dit bien que ce n'est pas grave. Finissez de régler ce qui se doit. Enlevez-vous, éloignez-vous de ces tierces personnes qui vous influencent du côté négatif. Effectivement, il y a une période d'isolement parce que si l'un d'entre vous doit sortir d'un mariage ou d'un Pacs avec des enfants, effectivement, cette période d'isolement, elle est propice pour régler ce qui doit avant. On parle aussi du coup de nouveau départ, d'engagement. C'est aussi peut-être terminer l'engagement qu'on a avec cette personne pour avancer avec harmonie dans cette nouvelle relation avec qui il y a un véritable contrat d'âme. C'est quelque chose que tu rêves. Tu peux très bien avoir des synchronicités, des messages de tes guides ou bien de l'univers qui te dit « Prends le temps, vous allez vers un nouveau départ et vous aurez l'harmonie. Ne t'inquiète pas, tout se met en place même si aujourd'hui tu ne le vois pas. L'univers conspire toujours en coulisses pour vous réunir si vous êtes fait pour vous réunir. » Et toi qui as choisi le tas numéro 2, j'ai envie de te dire que oui, il y a encore des choses à régler. On vous demande du temps. Tu vas obtenir ce que tu désires profondément. Il y a un contrat d'âme. On parle de nouveau départ et de futur engagement, mais en douceur. C'est plutôt positif. Là, on t'apprend la patience. Travaille avec la patience. La patience est une vertu et c'est mère de sûreté. Toi qui as choisi le tas numéro 3, regarde. Oh, que c'est beau. Retrouvailles. Je te kiffe, cœur. Protection. Oh. On parle de retrouvailles quand même. Mais attention, tu as tendance quand même, toi ou l'autre, a tendance à trop se protéger. De peur d'être trahi. L'injustice. C'est un petit peu chaud, hein? Communication, équilibre, clé, transformation. Ben, c'est pas beau tout ça, dis-moi. Il y a retour. C'est une évidence. On parle de durée, d'équilibre et de communication. Il va y avoir, si tu es dans le silence et la distance, prise de communication. Ou si tu es dans quelque chose d'un petit peu compliqué, communication beaucoup plus fluide, parce qu'on a trouvé des clés. On a compris qu'on devait certainement modifier une version de nous-mêmes. On te dit cependant, attention quand même à ne pas trop te protéger. Plus tu vas te protéger aussi des choses positives qui peuvent t'arriver. Le but, c'est pas non plus de bloquer l'abondance qui est présente pour toi. Travaille encore peut-être encore un petit peu ta blessure d'injustice, aussi bien toi que ton autre. Tu adaptes en fonction si tu penses que c'est plus ton autre que toi. Et on vous dit bien qu'avec le temps, la durée, vous allez retrouver un équilibre de communication. Il n'y a rien de plus important dans un couple ou dans n'importe quelle relation d'avoir une communication qui est plutôt sereine. On dit les choses avec bienveillance, on n'est pas dans de conflit, on n'est pas là pour blesser l'autre, et on voit bien que les retrouvailles, ils sont clairement prévus pour vous. Effectivement, cette photo, elle sera toujours fragile. Pourquoi? Parce qu'on y met un scotch. Vous ne serez jamais les mêmes. Et c'est vraiment ce qu'on te dit. On te parle de transformation, mais parce que vous avez trouvé une clé. Vous ne serez jamais les mêmes. Mais rien ne vous interdit de pouvoir être l'un avec l'autre, malgré tout ce qui a pu se passer par le passé. Et grâce à la communication que vous aurez par la suite un véritable équilibre. Parce que vous avez trouvé des clés du pourquoi, du comment. Attention, comme je te le disais, à pas trop te protéger parce que parfois, se mettre des œillères, on ne voit pas véritablement ce qui se passe autour de soi. En tout cas, il y a communication avec la personne de ton autre, un état des lieux qui sera fait et vous allez pouvoir avancer parce que vous avez trouvé des clés. Alors peut-être par l'aide de spécialistes d'ailleurs, des psychologues, des thérapies, de l'hypnose, voire même pour certains des lectures d'âme qu'on peut vous proposer. Vous allez vers une vraie communication et un vrai retour à l'équilibre. En tout cas, pour vous qui ont choisi le tas numéro 3, continue à mettre en place tout ce que tu mets déjà à partir d'aujourd'hui. Le retour est prévu pour toi.